Quand il mangeait ma cuisine, il la ressentait. Il la ressentait et surtout, quand on est cuisinier, des fois, vous savez, on crée une assiette en cuisine, on y met bien sûr notre passion, notre envie. Et bien souvent, le client ne comprend pas ou passe à côté du fil conducteur que nous, on avait voulu mettre. Le client ressent autre chose et qui est aussi une émotion importante pour lui. Et tandis qu'Anthony, systématiquement, quand il me parlait de ma cuisine, c'était exactement ce que nous, on avait ressenti en cuisine des cuisiniers, en tant que professionnels, qu'on avait voulu faire passer cette histoire de culinaire, ce fil conducteur. Lui, il le ressentait, il nous en parlait. Et c'est pour ça qu'il m'émerveillait. Parce que je me dis, il comprend exactement ce que j'ai voulu dire dans mon assiette. La dernière fois que je l'ai vu, ça doit faire maintenant 1 mois et demi, 2 mois. Il est venu manger ici un soir. Voilà. Je lui ai fait un riz de veau, comme je sais qu'il adore les riz de veau. Il a fait une super pomme de riz de veau. Et quand je suis venu le voir, il m'a regardé, rien que dans son regard, il m'a dit, j'ai compris qu'il n'y avait rien à dire, quoi. Je me dis, je suis heureux. Voilà, les dernières paroles que je retiens de lui, c'est qu'il me dise, je suis heureux d'être là, je suis heureux de manger ce que tu as fait. On va se regarder ça. On va se regarder, on va essayer de faire avec ça. On va mettre un tiers. Un tiers de menthe. Un tiers de menthe. Parce que voilà, j'ai du caractère, j'ai ma vision de la cuisine, je me suis battu depuis 1990, je me bats sur ce phénomène qui est devenu un phénomène de la bistronomie, c'est le bien manger pour le plus grand nombre. Là, il m'a confronté là, ça, il m'a aidé là-dedans. Il m'a dit, tu as raison, ce que tu fais c'est la vérité, ce que tu fais c'est de la vraie cuisine. Et la cuisine ne doit pas être exclusive, la cuisine ne doit pas être élitiste. Mais c'est que la gastronomie doit exister, parce que c'est magique. J'ai appris à travailler dans ces maisons-là, donc il faut les respecter, elles sont magiques. Mais bien manger, cela est possible pour tout le monde. De sublimer un pied de porc, de sublimer un maquereau, c'est possible, puisqu'on le réalise et on émerveille les gens là-dedans. Et Anthony nous a toujours soutenus par rapport à ça. On a pris une voie qui allait en contresens un peu des idées reçues, et il a été là pour nous prendre la main et nous dire, les gars, lâchez pas, c'est vous qui avez raison. Ou alors ce qu'il faudrait faire, on avait pour le panache juin, on avait des alvéoles aspergées. La réaction, c'est la tristesse, quoi. C'est surtout pas de jugement et pas d'analyse, c'est la tristesse. Voilà, c'est des choses de la vie qui restent très spirituelles, très suspendues en l'air. C'est de la tristesse parce qu'Anthony, c'est quelqu'un qui m'a marqué. J'ai eu la chance de le rencontrer à maintes reprises. Et la première fois, je m'en souviendrai toujours parce que voilà, cette carcasse, c'était un homme. Hein. C'était un bel homme déjà, et puis c'était un homme qui dégageait de la force, de la puissance. Et moi, dans ma vie professionnelle de cuisinier, j'ai rencontré énormément de journalistes gastronomiques. J'en ai vu beaucoup. J'ai beaucoup discuté avec certains. Et Anthony restera sans doute la personne avec qui j'ai eu le plus de sensibilité.